Et si la survie de la France dépendait de 1 000 tonnes d'uranium cachées sous le sol nigérien? En ce moment même, Paris menace d'envahir le Niger. Pourquoi? Parce que ce pays africain a décidé de vendre à la Russie un stock monumental d'uranium, 1 000 tonnes précisément, laissé par la société française Orano. La France crie au scandale. Pour elle, cette ressource stratégique appartient à son empire historique. Face à ce qu'elle considère comme un vol, la France ne se contente plus de protester. Elle pose un ultimatum sans équivoque. Le Niger doit immédiatement mettre fin à toute négociation avec la Russie concernant l'uranium, ou se préparer à subir une intervention militaire directe. Cet avertissement lancé de Paris sonne comme un retour brutal à des logiques d'ingérence coloniale. Mais la Russie n'est pas restée silencieuse. Moscou a promis une riposte massive en cas d'agression occidentale contre le Niger. La Russie ne se contente pas d'acheter le précieux minerai. Elle offre sa protection militaire, diplomatique et économique, redessinant ainsi les alliances du Sahel et bouleversant l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. Au cœur de cette crise, ce n'est pas seulement la souveraineté du Niger qui est en jeu. C'est tout l'avenir énergétique de la France, l'indépendance économique de l'Afrique et la redistribution des richesses extraites depuis des décennies qui vacillent. Pour Paris, perdre ce stock d'uranium signifierait bien plus qu'un revers diplomatique. Ce serait la remise en question de sa place en Afrique et peut-être de sa puissance sur la scène mondiale. Ignorer cet affrontement, c'est passer à côté d'un moment charnière pour l'histoire moderne, la fin annoncée d'un empire ouest-africain, la naissance d'une nouvelle ère d'alliance et le combat d'un continent pour s'affranchir de ses chaînes passées. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point de rupture, il faut revenir sur la genèse de cette crise et les motivations profondes de chaque acteur. Remontons le fil de l'histoire pour découvrir comment l'uranium du Niger est devenu le nerf de la guerre entre Paris, Niamey et Moscou. Pourquoi la France considère-t-elle que cet uranium lui appartient? C'est une question qui résume tout un demi-siècle de rapports de force, de contrats iniques et de dépendance énergétique masqués derrière la diplomatie. Depuis plus de 60 ans, la France extrait de l'uranium nigérien à travers la société Orano, presque gratuitement, sous couvert d'accords hérités de l'époque coloniale. Pour le Niger, ce pacte s'est traduit par la persistance de la pauvreté, alors que son sous-sol regorge de richesses qui illuminent chaque foyer français. Les contrats signés étaient en quasi léonin. Alors que le Niger fournissait la matière première essentielle au nucléaire français, la population nigérienne n'a jamais vu la couleur de cette prospérité. Durant des décennies, le pays n'a reçu que des miettes, tandis que Paris consolidait sa place de géant énergétique mondial, alimentant ses centrales et son économie grâce à l'uranium venu du Sahel. Cette injustice structurelle a longtemps été acceptée par les dirigeants, faute de pouvoir ou par contrainte politique. Mais la situation a basculé avec l'arrivée au pouvoir du colonel Tiani. En 2023, il proclame la fin des pillages. Le Niger reprend le contrôle de ses ressources, expulse Orano et nationalise le stock colossal d'uranium laissé sur place. Pour la France, ce geste est plus qu'une perte de matières premières, c'est une menace existentielle. Sans l'uranium nigérien, c'est tout le modèle énergétique français qui vacille, des centrales nucléaires à l'industrie lourde jusqu'au quotidien des ménages. De son côté, le Niger voit dans cette rupture l'opportunité d'enfin sortir d'un cycle de soumission économique long de plusieurs générations. Mais Paris ne se laisse pas faire. Invoquant la légalité internationale, la France porte l'affaire devant la Cour de la Banque mondiale. Le verdict tombe. La justice tranche en faveur des intérêts français, interdisant au Niger d'exploiter ou de vendre le moindre gramme du précieux stock. Ce jugement, qui interdit même l'accès physique au site, rappelle la profondeur des liens de dépendance et de domination qui persistent entre l'ancienne puissance coloniale et son ex-colonie. Pourtant, à Niamey, la décision est rejetée avec force. La résistance s'organise, l'armée nigérienne sécurise le site et la population soutient le refus d'un retour au statu quo. Car pour le Niger, perdre l'accès à cette ressource, c'est sacrifier encore une fois son avenir. Pour la France, c'est risquer l'effondrement énergétique et économique. Ce bras de fer révèle un enjeu colossal, soit le maintien d'un système de pillage déguisé, soit la naissance d'une Afrique souveraine, maîtresse de ses ressources. Mais l'histoire ne s'arrête pas à une bataille judiciaire. La résistance du Niger ne fait qu'attiser l'appétit des grandes puissances. Désormais, un acteur inattendu frappe à la porte, prêt à bouleverser l'équilibre du Sahel. Pourquoi la Russie s'investit-elle autant dans le Sahel? Et que gagne-t-elle au-delà de l'uranium? La réponse n'est pas seulement dans la valeur du minerai, mais dans la transformation du rapport de force mondial. Lorsque le Niger décide de vendre 1 000 tonnes d'uranium à la Russie,
Moscou accepte de payer ce minerai au prix du marché international. Ce geste, en apparence banal, a une portée immense. Pour la première fois, le Niger reçoit des devises équitables pour une ressource longtemps bradée aux grandes puissances. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie nigérienne, qui voit affluer des millions d'euros là où la France n'offrait que des miettes. Mais l'influence de la Russie ne s'arrête pas aux transactions financières. Depuis l'arrivée du nouveau pouvoir à Niamey, Moscou offre un soutien diplomatique, militaire et technologique jamais vu dans la région. Les conseillers russes forment les soldats nigériens, fournissent du renseignement de pointe sur les manœuvres étrangères et déploient des systèmes de défense sophistiqués pour sécuriser les ressources stratégiques. La Russie va plus loin. Elle propose de développer sur le sol africain une filière complète autour de l'énergie nucléaire. Son projet ? Bâtir des centrales pour électrifier le Niger et ses voisins, former des ingénieurs locaux et surtout lancer la fabrication d'armes modernes sur le continent. Cette ambition fait de Moscou non plus un simple client du Sahel, mais un partenaire de développement industriel. Pour la première fois, l'Afrique se trouve invitée à maîtriser elle-même la chaîne de valeur de ses richesses. Ce soutien massif a un effet boule de neige. Inspiré par le modèle russe, l'Alliance du Sahel, Niger, Mali et Burkina Faso revendique haut et fort la pleine souveraineté sur ses ressources, brisant l'ancien tabou qui voulait que l'uranium, l'or ou le pétrole appartiennent d'abord à l'Occident. Désormais, les nouvelles élites africaines dictent leurs conditions, et la Russie leur apporte la force géopolitique pour tenir tête aux pressions de Paris ou de Washington. Les enjeux sont immenses. Si la Russie parvient à consolider cette alliance et à transformer le Sahel en laboratoire de l'indépendance africaine, elle brisera la mainmise séculaire de la France et des États-Unis sur le continent. Mais l'échec serait lourd de conséquences. Le Niger risquerait alors une nouvelle guerre, une fragmentation politique et un retour brutal sous tutelle étrangère. L'avenir de toute la région se joue sur cette corde raide. Mais ce bouleversement ne s'arrête pas aux frontières du Niger. Il déclenche une onde de choc qui menace de bouleverser l'équilibre mondial et de redéfinir les alliances sur toute la planète. Et si la victoire du Sahel provoquait l'effondrement économique non seulement de la France, mais de toute l'Europe, cette crise de l'uranium nigérien menace bien plus qu'un simple contrat. Elle expose la fragilité de tout un modèle construit sur la dépendance aux ressources africaines. Pour la France, tout commence avec l'uranium. Près de 70% de son électricité provient de l'uranium extrait du Niger. Sans cette ressource, les lumières de Paris s'éteignent, les usines s'arrêtent et la nation s'enfonce dans une crise énergétique inédite. Mais la bataille va bien au-delà de l'électricité. Si le Sahel coupe le robinet, c'est tout le système du franc CFA qui vacille. Cette monnaie, pilier de l'influence française en Afrique depuis des décennies, risquerait de s'effondrer, provoquant un recul industriel, social et financier massif en France et dans sa sphère d'influence. Pendant ce temps, la Russie se positionne intelligemment. Tirant parti de la colère africaine contre la prédation coloniale, Moscou propose un partenariat d'égal à égal. En achetant l'uranium au prix réel, la Russie offre une alternative crédible à la domination occidentale et s'érige en bras droit de l'émancipation africaine. Si le Sahel et demain tout le continent africain imposent le vrai prix pour ces matières premières, la réaction en chaîne serait dévastatrice pour l'Europe. Les économies occidentales, privées de matières stratégiques bon marché, pourraient en s'effondrer, entraînant chômage, inflation et instabilité sociale à grande échelle. Le risque est colossal. Pour la France, il s'agit littéralement de sa survie économique. Pour l'Afrique, c'est le Chiomait. C'est la première opportunité historique de s'imposer comme une puissance indépendante, solidaire et prospère, en reprenant le contrôle de ses richesses. L'heure n'est plus à la simple confrontation militaire ou diplomatique. C'est une bataille pour la maîtrise du destin africain et la redéfinition des rapports de force mondiaux. Mais à quoi ressemble ce bras de fer au quotidien pour les peuples africains, confrontés à ces bouleversements historiques ? Comment le Niger et le Sahel peuvent-ils s'assurer que cette révolution profite vraiment à leur peuple ? La question n'est plus seulement de choisir entre la France ou la Russie, mais de transformer cette crise en opportunité historique pour l'Afrique entière. Première leçon, la souveraineté commence par le contrôle réel de ses ressources. Le Niger a pris une décision courageuse en reprenant possession de son uranium. Mais il ne suffit pas de remplacer un partenaire étranger par un autre. Ce qui compte, c'est c'est la capacité à négocier d'égal à égal et à défendre l'intérêt national sans céder face aux pressions, qu'elles viennent de Paris ou de Moscou. Deuxième point d'attention, le risque d'une nouvelle dépendance.
L'histoire enseigne que chaque fois qu'un acteur extérieur devient indispensable, qu'il s'agisse de la France, de la Russie ou d'un autre, l'Afrique perd sa marge de manœuvre. Pour éviter de retomber dans une forme de tutelle, il faut diversifier ses partenariats, mais surtout investir dans l'autosuffisance. Troisième leçon cruciale, la sortie du cycle de l'aide et de l'exportation brute. Il est temps de construire sur place une véritable industrie, dans l'énergie mais aussi dans la défense et la transformation des matières premières. C'est ainsi que les richesses extraites profiteront enfin au développement local, à l'emploi et à l'éducation, au lieu de quitter le continent. Enfin, aucune souveraineté durable n'est possible sans une unité régionale forte. L'alliance entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso montre la voie. Mais seule une synergie à l'échelle africaine permettra de peser face aux grandes puissances et d'imposer de vraies conditions dans les négociations. Le moment est historique. Soit l'Afrique s'en saisit pour bâtir son autonomie, soit elle risque de tomber dans une nouvelle dépendance, cette fois sous influence russe. L'enjeu dépasse le Niger. C'est l'indépendance et la dignité de tout un continent qui se jouent à présent. Mais alors, quelle stratégie concrète les dirigeants africains doivent-ils adopter pour garantir une vraie souveraineté et éviter les pièges de l'histoire? Regardons de plus près les solutions envisageables. Le choix qui s'offre aujourd'hui à l'Afrique décidera de son destin pour des générations à venir. Nous sommes à un tournant historique. La bataille du Niger ne concerne plus seulement quelques tonnes d'uranium ou un simple conflit entre grandes puissances. C'est le moment où tout un continent peut briser les chaînes d'une dépendance imposée depuis des décennies et enfin écrire sa propre histoire. Ce qui se joue ici, c'est bien plus que l'avenir du Niger. Ce sont des milliards d'euros de richesses africaines, longtemps extraites sans réel bénéfice pour leur peuple, qui pourraient enfin profiter à ceux qui les produisent. Ce sont des années de pouvoir de négociation trop faibles face à la France qui, aujourd'hui, vacille face à une nouvelle dynamique portée par la Russie. Le monde entier regarde. Va-t-on permettre que les ressources africaines continuent de soutenir des économies étrangères ou va-t-on assister à l'émergence d'une Afrique forte, indépendante et respectée sur la scène internationale? Cette lutte dépasse les frontières du Sahel. Elle écrit déjà le futur de tout un continent. Ne pas suivre cette évolution, c'est manquer l'instant où l'Afrique peut, pour la première fois, imposer ses propres règles du jeu. Si vous détournez les yeux aujourd'hui, vous risquez de rater le moment où l'histoire bascule et où la réputation de l'Afrique se transforme, non plus en terrain de conquête, mais en acteur central de l'ordre mondial. Restez attentifs, car chaque décision prise aujourd'hui au Niger pourrait inspirer l'ensemble des nations africaines à reprendre le contrôle de leur destin.